Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du stress lié à la séparation de son conjoint, de son compagnon, de son petit ami. C'est quelque chose qu'on a tous vécu, que j'ai vécu aussi il y a quelques mois, quelques années. Ça a été une période difficile, c'est une période difficile pour tout le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des sources d'anxiété qui peuvent découler de cette expérience douloureuse de la vie. Et je vais vous guider dans un exercice qui va vous aider à faire baisser ce stress, et vous aider à retrouver la sérénité. Alors, quelles sont les causes d'anxiété liées à une séparation? Donc, la première cause, la première source est la solitude. Donc, on n'a plus le conjoint, mais on a aussi perdu certains amis, peut-être une deuxième famille aussi, la famille du conjoint. Donc, on se sent vraiment seul, comme devant un précipice, et ça peut faire vraiment très très peur. Ça peut être une source importante de stress et d'anxiété. Il y a aussi un sentiment d'échec, de rejet. Donc, qui dit échec, rejet, on a une diminution de l'estime de soi, de la confiance en soi. On a moins confiance en la vie, on est plus pessimiste. Il y a également le regard des autres, du jugement des amis, de la famille, de la société. On se sent obligé comme de se justifier. Les gens nous regardent de façon un peu mal à l'aise souvent, et c'est très inconfortable. Et puis enfin, il y a les conflits, les désaccords qui peuvent accompagner une séparation. Donc ça constitue une source supplémentaire d'anxiété. Donc il peut y avoir des démarches légales qui peuvent être longues, qui peuvent être coûteuses, stressantes. Donc ça peut être difficile à vivre également. Et puis il y a pas seulement donc il y a des soucis financiers, il y a l'éventuel déménagement, perte de domicile. Donc ça fait vraiment beaucoup de difficultés matérielles. Et puis si vous avez des enfants, mais pas seulement, il y a tout un changement dans la routine quotidienne. Il faut se réorganiser, se réinventer. S'il y a des enfants, il faut se mettre d'accord, anticiper pour que tout se combine bien entre les différentes organisations, les différentes parties. Donc, la présence des enfants, ça peut vraiment amener énormément de stress supplémentaire, inquiétude aussi par rapport à leur bien-être psychologique, et aussi leur bien-être économique. Donc, bien sûr, le bien-être des enfants rajoute un stress à notre propre stress qui est déjà difficile en cas de séparation. Donc voilà, donc ça peut varier en intensité, en impact selon les circonstances individuelles et la capacité de chaque personne à faire face à ce stress et à cette incertitude. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, mais qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Donc, je vais vous présenter ici un exercice qui va vous aider à calmer votre anxiété liée aux séparations. Si vous voulez aller plus profondément dans cette thématique, avoir un suivi plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Une séparation, ça remue beaucoup de matériel, beaucoup de matériel d'enfance. Et si on ne veut pas ramener une situation similaire dans notre prochain couple, c'est important d'y travailler, c'est important d'aller bien à fond dans cette guérison. Donc, je suis Myriam Nordeman, je suis psychopraticienne, constellatrice familiale, praticienne de niveau master en logosynthèse, et c'est le modèle sur lequel est basée cette vidéo. Donc, je vous accompagne en séance individuelle, donc pour vous aider à acquérir plus de bien-être, de conscience, de réalisation, pour vous éviter aussi de répéter des schémas de relations qui ne sont pas bons pour vous. Donc, après une séparation. J'ai créé un nouveau modèle qui s'appelle les constellations essentielles ou Living Map. Donc ça se base sur les constellations familiales et la logosynthèse. Et ça vous aide à avoir beaucoup plus de clarté, de lucidité sur votre thématique, sur les difficultés
liées à l'anxiété lors d'une séparation, aussi d'un point de vue transgénérationnel et systémique, parce que souvent on répète des choses qu'on a connues, des modèles familiaux, on est fidèle à nos ancêtres, et ce n'est pas au service de nos relations et de notre épanouissement. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site et en bas de cette vidéo. Et avant de commencer notre exercice, j'ai besoin de vous pour m'aider à diffuser cette vidéo et aider les personnes qui sont en souffrance actuellement, qui vivent une séparation, qui sont en train de se séparer de leur conjoint, qui ont des peurs, des stress, de l'anxiété liée à cette séparation. Donc, c'est une période de souffrance et c'est important de partager cette vidéo pour les aider à avoir plus de sérénité et commencer un travail autour de cette séparation. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille sur les réseaux sociaux. Laissez un petit pouce bleu, partagez dans les commentaires votre expérience et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour pas perdre les prochaines vidéos et puis l'occasion d'améliorer votre quotidien et de trouver plus de sérénité, de calme et de paix. Entrons donc dans le vif de notre exercice. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à entrer en contact avec cette difficulté que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre une séparation qui est quelque chose de très douloureux dans la vie d'une personne. Donc, commencez à porter votre attention sur la manifestation de cette douleur dans votre corps. Commencez à prendre conscience de ce qui est en train de se passer lorsque vous pensez à cette séparation et à l'effet que cela a sur vous. Donc, quel effet cela produit dans votre corps? Et donc, accordez-vous un moment pour explorer ces différentes sensations. Observez s'il y a des zones de tension, de stress. Observez s'il y a des endroits plus chauds, plus froids. Vous sentez la pression, des picotements, des palpitations. Donc, observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes connecté à cette séparation douloureuse, aussi dans votre corps. Puis portez votre attention sur vos émotions. Que ressentez-vous? Y a-t-il de la peur, comme on a vu tout à l'heure? De la colère pour ce qui s'est passé, de la tristesse d'être seul, d'avoir perdu quelque chose d'important pour vous. Donc, quelles émotions se cachent dans les sensations physiques que vous ressentez? Donc, laissez-vous un moment pour explorer quelles émotions se cachent dans votre corps quand vous êtes connecté à cette anxiété liée à la séparation. Enfin, explorez vos pensées. Que pensez-vous lorsque vous avez ces sensations physiques, ces émotions, toutes ces émotions liées à la séparation? Donc, formulez votre pensée en une phrase courte et simple. Je vais jamais y arriver, ça va jamais, je suis terrible. Donc, quelle serait la petite phrase qui résume un petit peu ce que vous ressentez ou qui vous avez envie d'exprimer là maintenant tout de suite? Donc, maintenant, vous êtes en lien avec vos sensations physiques, vos émotions, vos pensées. Donnez un titre pour résumer cet ensemble. Ça peut être la séparation, par exemple. Et maintenant, voyez quel est votre niveau d'anxiété sur une échelle de 0 à 10, où 0, donc il n'y a pas du tout de problème, et 10, vous ressentez beaucoup d'inconfort au niveau de vos sensations physiques, de vos émotions et de vos pensées. Donc, je vais maintenant vous demander de répéter 3 phrases après moi. Ces phrases sont longues, donc je vais vous demander de les répéter morceau par morceau, sans emphase particulière, juste en répétant et en laissant agir les mots.
Après chaque phrase, vous allez avoir une pause de quelques secondes. Donc, il n'y a rien à faire également pendant cette pause, juste laissez la phrase agir. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, peut-être que vous aurez envie de vous étirer, peut-être que vous aurez des images en tête, des flashs, peut-être que vous ferez des connexions, des associations entre des idées, peut-être que vous ne penserez à rien ou à autre chose, mais tout est OK. Nous réagissons chacun différemment pendant que les phrases agissent. Donc, répétez après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans le titre, et vous dites votre titre, par exemple la séparation, et tout ce que ça représente, et je l'amène à sa juste place en moi. Et vous laissez agir la phrase. Je vais passer à la deuxième phrase, répétez après moi. J'enlève toute énergie non moi en lien avec ce titre, vous dites le titre, et tout ce que ça représente. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel, et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Et vous laissez agir la phrase. Je vais passer à la troisième phrase, répétez après moi. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions à ce titre, et vous dites votre titre, et tout ce que ça représente, et je l'amène à sa juste place en moi. Et vous laissez agir la phrase. Donc maintenant, quand vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux, buvez un petit peu d'eau, vous pouvez mettre sur
stop un instant la vidéo pour aller chercher votre verre et observez ce qui a changé. Donc, observez quelles sont vos sensations corporelles maintenant, après les phrases, après avoir prononcé les phrases, qu'est-ce qui a changé? Donc, observez ce qui s'est passé aux endroits où précédemment vous sentiez de l'inconfort. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que vous avez mal au même endroit, pas au même endroit? Est-ce que la sensation a changé? Observez. Puis observez vos émotions. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Et là aussi, qu'est-ce qui a changé? Qu'en est-il de la pensée de tout à l'heure et quel est votre niveau de stress maintenant de 0 à 10? Donc normalement, votre niveau de stress devrait avoir baissé. Donc si vous êtes à 0, c'est bon, vous pouvez vous arrêter, mais je pense que ce sujet demande d'y travailler, pas seulement d'ailleurs avec une vidéo, mais aussi en individuel. Donc si vous sentez que vous avez encore un niveau de stress assez élevé, donc continuez à faire cet exercice, continuez à observer ce qui se passe dans votre corps, à donner un titre à vos sensations, vos émotions, vos pensées, et refaites les phrases euh, comme nous l'avons fait, comme ça jusqu'à ce que ce niveau de stress soit supportable, disons. Il y a beaucoup de couches en général, beaucoup de facettes à cette anxiété, comme on l'a vu au début. Donc n'hésitez pas à faire, à refaire et à refaire encore l'exercice. Et aussi évidemment à me contacter si vous voulez aller plus profondément dans vos schémas répétitifs, dans vos sensations d'abandon, d'échec. Enfin, c'est vraiment des gros pavés qui sont qui se, de gros euh, de grosses euh, thématiques qui se cachent donc derrière ça et qui ont besoin vraiment d'être vues en profondeur. Voilà, j'attends vos commentaires dans la vidéo. Au-dessous de la vidéo, n'oubliez pas de partager, de mettre un like et puis je vous attends pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.